Près d'un Français sur deux a déjà consulté un ostéopathe au moins une fois dans sa vie. Mais en bonne scientifique sceptique, une question me reste en tête. Est-ce qu'on a assez de preuves pour dire que l'ostéopathie est efficace ou est-ce que ce n'est pas encore démontré ? L'ostéopathie est plutôt populaire, comme vous le voyez, mais popularité ne veut pas dire efficacité. Alors, qu'est-ce que dit vraiment la science ? Une revue systématique, publiée en novembre 2023, a justement analysé toutes les données disponibles dans l'objectif d'identifier les indications où l'ostéopathie fonctionne réellement et celles où elle ne fonctionne pas. Mais avant qu'on regarde ensemble les résultats, il faut comprendre comment cette étude a été faite. Donc les chercheurs ont utilisé une méthode très rigoureuse qu'on appelle une revue systématique. Ça consiste à sélectionner et analyser toutes les études publiées entre janvier 2012 et janvier 2022 dans des bases de données scientifiques reconnues comme PubMed et Cochrane. Ils ont ensuite sélectionné essentiellement des études avec un haut niveau de preuve, comme des revues systématiques, des méta-analyses ou des essais cliniques randomisés. Les études de moindre qualité étaient exclues de cette revue systématique. Donc ici, ils ont privilégié les données les plus fiables publiées sur la période. Au total, ils ont inclus 51 articles scientifiques. Ensuite, ils ont classé les résultats en 41 indications ostéopathiques en 6 grandes catégories. La première catégorie, c'est les douleurs musculo-squelettiques, qui représentent 61% des motifs de visite des ostéopathes. Ensuite, on a les troubles neurosensoriels, la pédiatrie, la gynécologie et plus globalement la santé de la femme, les troubles digestifs et les affections pulmonaires comme l'asthme. Et chaque indication a été classée en 4 groupes. Soit l'ostéopathie était recommandée, c'est quand on a suffisamment de preuves scientifiques établies pour dire que l'ostéopathie est bénéfique pour cette indication. Soit non recommandée, quand justement on a suffisamment de preuves pour dire que l'ostéopathie n'est pas bénéfique. Ou non concluant, quand les preuves présentent des biais ou des limites méthodologiques importantes. Et enfin, quand on manque de données probantes, donc là on a un manque de données scientifiques pour pouvoir conclure au bénéfice de l'ostéopathie. Maintenant qu'on a compris la méthode, passons aux résultats. Dans ce tableau, les auteurs ont rassemblé l'essentiel des résultats en indiquant toutes les indications et les recommandations de la Haute Autorité de Santé, la HAS, ainsi que les recommandations générales issues de la littérature scientifique. Je vous invite vraiment à lire ce tableau selon des sujets qui vous intéressent. J'ai surligné en vert les indications pour lesquelles les recommandations de la Haute Autorité de Santé sont concordantes avec les recommandations générales issues de la littérature scientifique. Par exemple, pour les douleurs lombaires, les douleurs liées à la compression d'un nerf, comme le sciatique, les maux de tête et l'endométriose. Il y a une indication pour laquelle la Haute Autorité de Santé recommande l'ostéopathie, alors que les recommandations générales issues de la littérature estiment que les preuves sont non conclusives. C'est les douleurs au cou, surlignées en jaune dans ce tableau. Il y a aussi des indications où l'ostéopathie n'est pas recommandée, que ce soit par la HAS ou par les recos générales, ou en tout cas il n'y a pas de preuves solides. J'ai surligné en rouge dans le tableau. On retrouve les migraines, l'asthme chez l'adulte, les problèmes de fertilité, les torticolis, les scolioses idiopathiques chez l'enfant, les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité chez l'enfant, l'allaitement et enfin l'asthme chez l'enfant. Dernier point important, les limites de cette revue systématique. Même si la méthodologie est solide, les études incluses restent très hétérogènes. Les techniques utilisées pour mesurer les effets varient, les durées d'observation également, et les effets sont souvent mesurés à court terme. N'hésitez pas à mettre en commentaire des questions que vous vous posez sur votre santé. Je tâcherai de trouver du contenu pour vous renseigner. Je vous dis à bientôt pour de prochains décryptages d'articles scientifiques.